Bonjour à tous, je voulais qu'on parle de la nouvelle série de Tim Burton disponible sur Netflix, à savoir Mercredi. Alors je sais pas vous, mais moi depuis toute petite, je suis une fan absolue de l'univers de la famille Addams. Mon héroïne, ça a toujours été Morticia Addams, qui est pour moi la femme parfaite absolue sous tout rapport. Et Mercredi est un personnage qui est extrêmement intéressant et à qui il arrive beaucoup d'aventures très sympas. Et c'est vrai que cette nouvelle série de Tim Burton, je la trouve passionnante. Clairement, je l'ai poncée en une journée. Et du coup, je voulais votre avis. Alors, ce qui est assez sympa, c'est ce qu'on retrouvait dans les anciennes séries. C'est que l'idée, c'était quand même de pointer ce qui n'allait pas dans la société moderne actuelle en prenant le contre-pied morbide et gothique de la famille Addams. Je voulais vous parler de cette série parce que je la trouve intéressante car elle prend complètement le contre-pied de ce qui se passait dans les anciennes séries justement pour se présenter sur un autre jour et être plus sur le schéma d'une enquête surnaturelle. J'ai trouvé ça assez chouette. Mais dans cette vidéo, je voulais aussi et surtout vous parler de la coiffure de Mercredi. Les femmes Addams, donc Morticia et Mercredi, sont clairement ce qu'on appelle des sorcières. Ce qui est assez sympa, c'est que ce sont de vraies sorcières, donc ce ne sont pas des sorcières de cinéma qui vont nous éblouir à grand renfort de pouvoirs magiques très surnaturels et très effets spéciaux. Ce sont de vraies sorcières qui vont avoir recours à l'occultisme, au spiritisme et peut-être aussi à la science des plantes. Il y a beaucoup d'histoires autour de la belladone qui est une plante extrêmement toxique. Tout ce savoir-là, c'est réellement le savoir des sorcières. Et une bonne sorcière, Mercredi, tresse ses cheveux. Alors à quoi ça sert de se tresser les cheveux en sorcellerie? Il faut savoir que c'est un moyen de se protéger. Les sorcières considèrent que lorsqu'elles tressent leurs cheveux, les énergies négatives extérieures ne peuvent pas s'agripper à elles. Donc il faut savoir que Mercredi se déplace donc dans des écoles où elle ne se sent pas du tout à l'aise, que ce soit les écoles normies ou cette nouvelle école qu'on lui impose finalement, ce sont des environnements qu'elle n'apprécie pas du tout et elle ne souhaite pas que les énergies se collent à elle. D'ailleurs, on voit tout au long de l'histoire qu'elle repousse absolument tout ce qui va venir des autres. C'est un petit peu son caractère aussi. Et en fait, cette manière de se protéger, c'est une manière qui est réellement utilisée en sorcellerie, où on va tresser ses cheveux, alors que ce soit des tresses un petit peu d'enfant comme elle porte, ou simplement des chignons tressés, pour repousser les énergies et faire en sorte qu'elles ne puissent pas s'agripper à nous. De toute manière, autour du cheveu, il y a quelque chose d'un petit peu mystique qui se joue dans absolument toutes les cultures. Et donc c'est vrai qu'en sorcellerie, il s'agit plutôt de ça. C'est aussi une manière pour elle de repousser ce qui va être du regard des autres et du regard des hommes, puisque Mercredi a 16 ou 17 ans, 16 ans je crois, dans la série. Et donc du coup, arrive avec ça les premiers regards des garçons, les premiers émois amoureux. Et du coup, c'est également une manière de repousser tout ça avec sa coiffure. Je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on aborde très peu en sorcellerie et du coup il faut bien comprendre que la coiffure d'une sorcière est également représentative de son état d'esprit et de ce qu'elle veut ou pas récupérer de chez les autres. Donc c'est-à-dire que par exemple une sorcière qui va arriver chez vous avec les cheveux tressés, c'est clairement qu'elle n'est pas très fan de l'énergie que vous allez dégager et elle va clairement souhaiter que cette énergie reste loin d'elle. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte malgré tout quand on connaît un petit peu la sorcellerie. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Je vous conseille réellement cette série qui est complètement dans mon univers, qui est complètement gothique à souhait, comme j'adore. Et si vous aimez ce genre d'ambiance, n'hésitez pas à venir découvrir mon roman, donc Dunbrook, la petite fille au manteau rouge, qui est disponible sur les sites internet de toutes les grandes librairies. N'hésitez pas à venir le découvrir, c'est tout à fait le même genre, avec le côté horrifique et légèrement gothique, c'est tout ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, je rends les abonnements en retour, objectif 10K, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ciao ciao!